Ramatoulaye est sous haute pression. Oui, maman, ça va seulement s'enchaîner avec tous les dégagements que tes enfants ont là. Et oublier dans de sérieux problèmes dont tu vas devoir réfléchir, ma chère. Je ne parle même pas de Pape Demba. Lui alors, c'est la cata. Mon frère, tu as fait fort. Mouiller, c'est mouiller, maman. Qui a bu boire, hein? Tu as osé. À quelques jours de ton mariage. Ya. Maman, si on t'attaque là, tu vas dire que l'amour était plus fort que tout. Ah, Marie-Thérèse, tu ne veux pas croire. Mais c'est la triste réalité, ma chérie. Tu vas seulement apprendre à supporter, à vivre avec. Pardon, tu vas seulement tomber dans les bras de Dago le peintre. Quand j'ai derrière toi, tu es en danger, mal mauvais, parce que la rage que la fille a, non. En tant que psychopathe, elle ne peut pas te laisser comme ça. Fatou, la reine mère, elle a appelé les renforts. Mon frère, la soeur de Mansour pour venir régler les problèmes. Tchè, tout ça toujours parce que la petite Oli là vous menace comme ça là. Jusqu'à tu es en train de préparer quel coup avec ton neveu. Django. Le Django des Django, l'homme des situations. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous enregistrer, mais surtout d'activer la cloche de notification. Mince, Rama est de plus en plus sous pression, hein, entre les cauchemars liés à Jack, le père de ses enfants, et les dégagements de ses propres enfants, sans oublier le reste de la famille, parce que n'oubliez pas Djanga là-bas. Il y a de quoi avoir la pression haute. Mais malgré tout, elle ne lâche pas l'affaire sur le positionnement de sa fille avec le docteur, oui. Le pauvre, le désespoir va derrière le chop. Mais en parlant des problèmes de Rama, eh oui, elle n'est qu'au début de ses déboires. D'ailleurs, voici Pape Demba, non, qui a été mis dans la merde par son foutu ami ici. Le grand Pape Demba vient de foutre en l'air officiellement son futur mariage avec Diarrhée. Oui. Car il a fait un grand saut avec Souké, l'acte commis pourrait et aura peut-être de grosses répercussions sur sa vie future, sa relation avec sa mère quand elle apprendra. Hey, je ne veux même pas imaginer. Oh. Maman, l'amour est doux. L'amour est sucré. Maman, quand il avait Souké, non, il est aux anges. On sent vraiment le vrai amour. Mais avec Diarrhée, pareil, je n'imagine même pas la trahison de ça. Et Souké, elle-même qui croyait déjà être aux anges, quand bang, appel téléphonique, le gars répond, oui bébé, je t'aime. Qui est au téléphone? Ma fiancée, je vais bientôt me marier. Non, les hommes, vous êtes forts. Franchement, Pape Demba, chapeau. Est-ce que quand les hommes là commettent même des actes, ils voient même plus loin que le bout de leur nez? Imaginez un peu que Souké tombe enceinte. Vous imaginez un peu la tournure que ça va prendre. Hé, maman, c'est le hélélé. Et Django, alors on en parle. Hé, même pas. Plus que jamais, Pape Demba se met dans un embrayage sans fin. Parce que le Django là, façon, il est derrière Souké, non. C'est comme si c'est sa propriété, comme il a dit là. Il ne peut même pas la lâcher comme ça. Jamais. C'est trop facile. Mon frère Pape Demba, tu es dans les problèmes. Les problèmes, c'est vraiment la magie. Et Souké ne peut rien contre ça. Parce que non, elle ne contrôle pas Django. C'est Django qui la contrôle. En gros, tu es dans la merde. Parce que là où Django est là, non. Même plus Souké va le rejeter, que ce soit parce qu'elle t'aime ou pas, ou que ce soit toi le foutu, lui, il va seulement te voir. Il sera focus seulement sur toi, que c'est toi le responsable de la rupture qu'il a avec Souké. Et donc, il va te pourchasser comme le lion pourchasse sa proie. Et dans tout ça, Pape Demba, tu es toi là au calme, tu commets tes impairs là à côté alors qu'on a préparé ton mariage, un Jacques. Mais le Jacques, c'est d'abord un mariage princier là, non. Le Jacques s'est préparé. Franchement, si vous ne vous mariez pas, non, la déception qu'il y aura sur les visages. Et comme c'est une famille influente, là, je sens qu'on va vous faire ça dur. Ouais, Rama, j'ai déjà pitié d'elle. Parce que Awala, elle est calme comme ça, mais tu sens que son entourage est fortifié, mon frère. Donc, si on fait quelque chose à sa fille, c'est la lionne numéro 2. Vous croyez que c'est seulement Rama qui est lionne? Même Awa sera lionne seulement sur sa fille. Sa fille unique, tu oses lui faire ça. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, Diarrhée est là toujours compréhensif. Si elle savait ce qui se passait, tu finis toi ton forfait, tu peux toi mesurer tes habits du mariage tranquillement, comme s'il n'y avait rien. Hé, l'homme, il ne faut pas mettre les organes dedans, maman. Sinon, tu vas mourir avant le temps. C'est pour ça que dis-moi que Rama, là où elle est là, quand la bombe de la face cachée de ton histoire là va exploser, non, je ne sais pas moi là où elle va se mettre. Je ne sais même pas ce qu'elle va te faire. Entre-temps,
Voici Marie-Thérèse qui pleure aussi. Elle refuse de croire que son père était une mauvaise personne. Et court direct chez Dago, le peintre qu'elle veut faire croire qu'elle considère comme un père. Et lui qui veut faire croire qu'il la prend comme sa fille. Et ouais. Maman, je crois moi seulement à ton amie Myriam. Mais le jeu du chat et la souris que vous voulez faire là, laissez tomber. L'amour va naître là-bas. Vous-même, vous allez seulement constater. Entre-temps, Kadia rumine sa colère, même si en déchirant le tableau que son père a fait là, pour Marie-Thérèse, elle a clairement exprimé sa rage. Si Dago n'a pas compris l'acte de sa fille là, non, c'est qu'il ne la maîtrise pas du tout. Parce que là maintenant, c'est à lui de percuter et de trouver le moyen de résoudre ce problème. Car oui, elle a eu... Hey. Mais vous avez entendu son rire? Limite, ça ressemble à un rire de possédé, Tara. Hey, si elle met ses menaces en exécution, Marie-Thérèse est mal barrée. Hein? Anyway, faites votre lovey en douce. Car j'ai déjà compris qu'à l'heure, si son père veut déjà remplacer sa mère. Donc, elle ne part pas par quatre chemins. Elle a compris que c'est de ça qu'il s'agit. Que c'est quoi? Vous avez vu le regard que Dago a lancé à Marie-Thérèse quand il a vu là? Hey, l'appréciation de ça. Ça, ce n'est pas l'appréciation d'un père vers sa fille. Laissez tomber, maman. Ne nous trompez plus. Ah, ça, on dit que c'est les sugar daddy qui sont sucrés ici dehors. La fille, elle aime là-bas alors qu'il y a le futur médecin qui ne rêve que d'elle. Ouais, la vie. Même si c'est Rama qui le pousse dans les bras de Marie-Thérèse, le gars l'aime. Mais est-ce qu'il a alors courageux? Maman, quand vous dormez la carte, non? Les vieux là, ils ont l'expérience. Ils viennent ramasser vos jeunes filles là ici dehors. Dormez toujours. Parlons maintenant de tonton Gilly. Tonton Gilly, c'est un scienceur. Maf, le gars ne blague pas avec affaires argent. Donc, comme ça, il a l'habitude de sortir avec des femmes qui ont de l'argent, tout simplement. C'est un gars qui aime se faire entretenir. Il fait genre, il bluffe avec le petit argent qu'il a là. Mais en fait, il prend chez d'autres, en particulier les femmes. À ce qu'on voit là, Awa serait la prochaine victime. Hein? Même s'il dit que cette fois-ci, c'est différent avec Awa, mais... ça ne sent pas bon, mon gars. C'est Awa qui doit être prudente. Pourtant, Awa, elle-même, elle a déjà l'air inné. Elle dit qu'il est différent des autres. Il n'est pas là pour son argent. Et ouais, tu seras surprise, maman. Parce qu'on montre un dessin, non? Avec la conversation qu'il a eue avec son ami, on comprend qu'en réalité, au fond, tonton Gilly aime Rama. Mais Rama, c'est une place, maman, avec ses enfants. Le reste là, non, c'est les détails. La preuve qu'il aime, c'est que maintenant, là, il ne veut justement pas faire de mal à Pape Demba, vu la situation dans laquelle il est confronté avec lui. Il ne veut pas, il ne peut même pas. Il se dit non, c'est quand même la famille, je ne peux pas, c'est le fils de Rama. Je ne peux pas lui faire. C'est son ami, lui dit que mon frère, en affaire là, no bis, hey, on ne fait pas de l'à peu près. Il n'y a pas question de famille, ce sont gna. Tu nous règles ce problème-là très vite, il a dit que le gars, il va gérer. Maintenant, comme il a alors rencontré Souké, est-ce qu'il va utiliser alors Souké contre Pape Demba? Question. À cet allure-ci, vu qu'il n'a pas l'intention de finir avec la vie de Pape Demba, il faut bien qu'il trouve un moyen de le maintenir sous pression lui-même. Et comme je disais, imaginez que Souké tombe enceinte et qu'elle soit au courant. Parce qu'il a déjà vite compris. Tonton Gilly, c'est quand même un grand homme. Il sait, il sent déjà là-bas que c'est sûr que ça, c'est la cheese de Pape Demba. Et imaginez donc que Souké tombe enceinte. Bonjour le chantage, oh Pape Demba, tu es dans les problèmes. Ma chère Ouli, pardon. Prends la chaise, tu prends le cahier, tu prends le bic, non, tu prends bien les conseils de ta mère parce que tes coépouses là, non, toutes sont contre toi. Et en particulier la reine mère Fatou, tu es son pire cauchemar. C'est comme si elle ne gère même pas les deux autres. Voilà qu'elle envoie même déjà sa belle-sœur gâter ton nom auprès de Mansour. Avec pour argument telle mère, telle fille. Genre le passé de Rama là, c'est le ravin. Et donc, toi, en tant que sa fille, ne peut renvoyer son mari que dans le ravin. Ce qui est bien, c'est que c'est la bonne que Rama a envoyée là-bas n'avait pas mentionné le fait que c'est Fatou qui envoie la belle-sœur. On aurait pu croire que c'est la belle famille, c'est-à-dire la famille vraiment de Mansour qui déteste Ouli. Parce que le genre que Fatou a salué sa belle-sœur là, on pouvait croire que c'était Chenisha, alors que tout était préparé à l'avance. Et les familles, le cœur du lion. Donc Ouli, fais gaffe. Maintenant là, voilà que Mansour est en train de t'appeler, là tu ne décroches pas au téléphone. Où il va penser quoi? Parce que vous savez quand on sème le poison dans le cœur de quelqu'un, on commence à mettre le doute sur quelqu'un. Tu fais n'importe quoi, on voit seulement que tu as mal fait. Surtout quand le doute là est négatif. Mince, c'est mal parti pour toi. Donc Ouli,
Je ne sais pas moi comment tu vas justifier l'appel que tu n'es pas en train de prendre là. Parce que Mansour, il peut retourner sa veste. J'espère que non. Une chose est sûre, la bataille sera rude parce que Miss Fatou, Madame Fatou, elle est en train de se préparer. L'affront que tu lui as fait là, non, elle ne laisse pas. Elle ne va pas laisser passer. Et voilà qu'elle appelle encore son neveu Django. Ou c'est pour préparer quoi? Pardon, on espère seulement qu'il n'y aura pas une catastrophe. Mais Diva, dites-moi seulement ce que vous pensez de ça. Parce que l'affaire ici, là, ça va trop loin. Ça va péter. Ciao, ciao.